Bonjour, aujourd'hui on va essayer de fabriquer une cabane à oiseaux. Donc je vais vous montrer le procédé. Alors moi j'ai acheté tout simplement une planche Volige, point P pour ne pas le citer, 4,50 €, 5 € une planche. Donc elle fait 22 de large, ça va nous faire la base de notre construction. Et pour faire le dessus, le dessous et les côtés, on va faire des morceaux de 30 cm de long. Donc là j'avais dit on a préparé nos 3 morceaux, donc vous pouvez le voir. Donc des morceaux de 30 alors, 30 pour le dessous, 30 pour un côté du toit, 30 pour l'autre côté du toit, puisqu'on a 2 pentes. Pour l'avant, toujours 30. Pour l'arrière, toujours 30. Et pour les côtés, on diminue, bien sûr. Donc 2 morceaux de 20 qu'on recoupera à la suite, mais je vous ferai voir. Donc on va procéder à la découpe de tous ces morceaux qui nous feront l'ensemble de la cabane. Donc on peut voir les 5 plateaux découpés. Alors voilà, tout de suite, moi j'ai découpé avec une scie circulaire parce que je l'ai sous la main. Vous pouvez découper avec une scie sauteuse ou avec une scie circulaire manuelle, voire une égoïne, ça se coupe très bien, c'est du pain, c'est facile. Alors voilà nos 5 morceaux, donc les dessous, les dessus, l'avant et l'arrière, et nos 2 morceaux plus petits pour les côtés. On va procéder à tous les traçages. Donc ici on a nos 2 planches, avant et arrière. On va partir pour le découpage de nos faces avant et arrière. Donc ici, on prend le réglé, ça va mieux. Ici on a 22, hein, donc on va faire 11 pour avoir le milieu. Ici, en haut pareil, 22, 11. Ici on va faire du bas 20 cm, ça nous fera nos pentes de toit. Donc on les trace, 20, on a donc un triangle, pour les pentes de toit. Sur les côtés on va faire une pente aussi, ça fera beaucoup plus joli, donc moi je propose d'enlever 4 cm, donc on enlève 4 cm ici, et ici, donc en partant comme ça avec votre réglé, ça fait une pente naturelle. La même chose de l'autre côté, comme on a enlevé 4 cm ici, voilà, on a la pente. Donc là on a notre arrière qu'on va découper. On va prendre exactement les mêmes mesures pour faire à l'avant, puisque ça doit exactement se marier, comme on dit. Bon, alors donc on a nos 2 planches ici, donc à l'arrière, comme je vous ai dit, à l'avant c'est exactement le même traçage, sauf que on va prendre le milieu ici. Pourquoi? Parce que on va faire le trou pour faire rentrer les oiseaux. Donc 10 ici, 11 puisque ça fait 22. Et ici, on va prendre 11 cm aussi. Voilà, donc au centre de ça, on fera un trou percé à diamètre 50. Pour l'instant, on va découper toutes les parties de l'avant et de l'arrière. Donc on va procéder au trou maintenant diamètre 50 sur la face avant. On a tracé tout à l'heure, donc ici une scie à cloche, moi j'en possède une. Ceux qui n'en ont pas, vous faites un petit trou avec une perceuse, on dessine un trou de diamètre 50, par exemple comme ça, voilà. Un trou, vous faites un petit trou ici avec votre perceuse et avec la scie sauteuse, comme beaucoup de gens en ont, vous suivez tout le tour. Ça peut se faire de 2 solutions différentes. Donc maintenant on a fait le trou, scie à cloche ou scie sauteuse, et on va poncer un peu toutes les parties qui ont besoin pour pas que ça accroche. Alors, on a poncé toutes les pièces là, qui sont prêtes, et on va assembler maintenant donc l'arrière. Donc on va commencer par l'arrière, là on a le plateau du dessous, c'est marqué, donc on y prend son milieu, donc 11. Ici, on avait déjà tracé tout à l'heure. On va le mettre comme ceci et mettre 2 vis à bois de part en dessous. Je vais d'abord les pré-percer. On le trace ici. On sache où elle va. On va faire 2 petits trous ici de pré-perçage de façon à ne pas éclater le bois. Donc l'arrière
Oula. Alors on a fixé notre arrière et on va fixer l'avant. Donc ici on va garder, moi j'ai gardé 20 cm pour la petite terrasse des oiseaux. Donc 20 cm ici, on retrace ici, 20. On peut céder comme ça. Toujours le milieu, donc 11. Et on vient installer, ici le trait est parti, on va le refaire. 7. Et on refait la même opération qu'à l'arrière, en faisant les pré-trous, et on fixe de la même manière. Donc on refixe l'avant, un peu moins facile. Hop. Et voilà. Alors maintenant que l'avant et l'arrière sont installés, on va couper les deux côtés. Je vous avais dit qu'il faudrait les recouper effectivement parce que 20 d'un côté ça fonctionne comme ça, mais de ce côté on va venir, voilà, si on veut, pour que ça soit exact, on vient se mettre ici, on met un coup de crayon. On peut les faire ensemble ou l'un après l'autre. Logiquement, on a exactement les mêmes dimensions de chaque côté. Mais enfin, c'est du pain, ça bouge un petit peu. C'est pas du bois, voilà. Donc là, on peut voir qu'on a un petit décalage. Alors, on va couper une partie et on fera l'autre ensuite. Donc là, j'ai coupé la deuxième planche, comme la première, on avait dit, en prenant les bonnes mesures. On va les mettre en place et pré-percer, toujours pareil. Une vis suffit au milieu, ça suffit, hein, c'est pas la peine d'en mettre 50. Donc on va pré-percer, toujours pareil, et fixer jusqu'en bas. Donc là, je procède au pré-perçage des deux côtés, évidemment. Hein. Voilà, de ce côté. La même chose ici, sur les côtés, pour fixer nos deux parois, avant et arrière. Allez, on va fixer. Hop là. On tourne, une vis ici. Moi j'utilise du 440, c'est un peu gros mais bon, ça peut faire l'affaire. Donc maintenant on va installer le toit. Donc effectivement nos planches étaient 30 cm de long sur 22 de large. Mais puisqu'on va en faire venir ici comme ça, celle qu'on va mettre dessus, on va enlever 2 cm à celle qui dépasse pour qu'on ait la même pente de toit. Donc celle-ci, vous allez venir mettre ici, on va lui enlever 2 cm en bas. Donc on enlève les 2 cm. En fait ça correspond à l'épaisseur de la planche. Voilà, tout simplement. Comme il y en a une qui chevauche par rapport à l'autre, on lui enlève 2 cm pour qu'on ait une descente de toit qui soit de la même longueur de chaque côté. Voilà, j'ai enlevé les 2 cm ici, donc on met celle-ci en bas, j'ai bien dit, et celle-là par-dessus, et on a automatiquement les mêmes pentes de toit. On va procéder au pré-perçage de toutes les deux et la fixation du toit. On va commencer par celle-là, on va laisser 1 cm de débordement derrière. Voilà, on trace à l'intérieur, on y perce 2 trous pour la fixer. On peut faire la même chose sur l'avant. Hop. Et il faut mettre quand même assez de vis sur le toit parce que c'est du pain, ça aura tendance à se déformer. Donc il vaut mieux mettre 4 vis. Alors on a fixé les 2 pentes de toit, voilà, avec toutes nos vis. Voilà un peu le résultat, c'est pas mal.
Et maintenant, on va venir apposer 2 petits crochets de chaque côté pour pendre les boules de graisse pour nos petits oiseaux. Alors, on va mettre les petits crochets à 10 cm. Voilà. Ici. Au milieu d'ici, on a 8, donc 4. Voilà, c'est pour que ça soit correct. Il faudra faire des petits avant-trous pour mettre vos crochets, pour vous aider à les visser avec un clou. Alors voilà, on a mis nos crochets ici. Je vais mettre le crochet de suspension à 17 cm à l'arrière, puisqu'elle est plus lourde à l'arrière qu'à l'avant. Donc 17 cm et demi en partant de devant. Après, c'est un peu suivant la qualité du bois que vous aurez mis. Il faudra peut-être vous reprendre pour avoir de l'équilibre. On fait un trou au milieu avec un clou. Et on va fixer le crochet de suspension. En sachant que vous pouvez la poser sur un piquet. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent. Voilà le crochet de fixation. On va regarder si elle est équilibrée. A priori, c'est pas mal. Voilà, donc pour ceux qui veulent la mettre sur un piquet, moi je propose, vous plantez votre piquet rond, un piquet de 7-8 cm de diamètre, et vous mettez 2 équerres en ferraille avec des vis à bois pour tenir votre cabane dessus et la fixer dessus. Alors on va finir par un ponçage un peu partout pour éviter toutes les échardes. Alors moi ce que je vous conseille énormément, vu que c'est du pain, c'est de absolument peindre de quelque sorte que ce soit. Alors vous pouvez la vernir pour garder l'aspect naturel du bois, ce qui est très joli, ou choisir une peinture, mais de préférence une peinture assez solide parce qu'à l'extérieur le pain va mal vieillir. Donc peinture ou vernis obligatoirement avant de vous en servir à l'extérieur. Donc si la vidéo vous a plu, un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A bientôt, au revoir.